Bondiens et bondiennes, bonsoir. Nous sommes ensemble pour se passer une soirée spéciale qui sera dirée aux 70 printemps de l'acteur bondien qui a marqué la fin du millénaire. Je veux bien entendu parler de Mr. Pierce Brosnan. On peut souhaiter un bon anniversaire à Brosnan. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Brosnan. Bon anniversaire. Alors, pour nous accompagner ce soir, Christophe, un grand fan de Daniel Craig qui ce soir lui fera une petite infidélité. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Christophe. Nous avons JB, notre expert en Moonraker. D'ailleurs, il attend impatiemment que les fusées SpaceX soient enfin prêtes pour enfiler sa panoplie fait main de bonde de l'espace en papier aluminium. Bonsoir JB. Bonsoir. Bonsoir de l'espace. Et au platine et à la régie, notre cher Rémi, qui, rappelons-nous, nous gratifie toujours de ses connaissances dantesques en jeux vidéo dans sa page Facebook Planet Gaming. Abonnez-vous si cela n'a pas déjà été fait. Salut Bonsoir. Salut les amis. Bonsoir. Alors, on aura peut-être la visite de Damien Nassiri, peut-être, on ne sait jamais, ou peut-être de Frédéric Garrigou, on ne sait jamais aussi. De toute façon, notre porte est grande ouverte à nous, donc on verra bien. Quant à moi, Nicolas, votre serviteur, j'essaierai d'animer ce soir les débats et les ébats tant qu'il m'est possible de le faire. Nous avons bonjour à Commandeur Bond, bienvenue à toi. Oh, bienvenue, Commandeur. On a du grand monde quand même. Hein. Ouais. Nous avons Commandeur Bond, nous avons la bonne touch. Nous avons Calimero Rome 23 Bond 007. Nous avons également Atrebiroth, bien sûr, qui a une chaîne Twitch, justement. Et nous avons Damien. On me dit dans l'oreillette que Damien Nassiri est présent dans les commentaires. Il est vivant. Mais oui, Damien est là. Il a survécu à l'Eurovision. Oh. Pardon, un gros moment. Un grand moment. Bien. Il arrive. Il arrive en plus. Ah, il arrive. Donc en plus, il y aura Damien Nassiri. Attention, il précise en plus, attention. Roulement de tambour. Ah, non, il était pas mort, c'est qu'on le cherchait. Non, en fait, il est parti avec le groupe, je ne sais plus de quel pays en slip, de l'Eurovision, il est revenu. Voilà. Mais vous imaginez quand même qu'on a été dépassé par des gars en slip. Hein. Eh oui. C'est dans le commentaire de commandeur James Bond. Ah, parce qu'il était mort. Mais non, enfin, Tomorrow Never Die. Oui. Et Damien non plus. Voilà. Alors, est-ce que Damien arrive sitôt ne meurt jamais. Bien, il alors était parti en mission, oui, c'est ça, ouais. Il était parti en mission, oui, Calimero. En attendant qu'il se connecte, on va pouvoir peut-être commencer un peu les questions. Eh ben, commençons. Alors, la première, c'est donc je vais poser à chacun de vous une question, hein, justement sur Pierce Brosnan, sur la franchise, comment on a vécu ça, hein, nous pendant les années 90-2000. Et je vais peut-être commencer par qui va être ma première victime, Christophe. Alors Christophe, oui. Pour toi, qui était Pierce Brosnan? C'est-à-dire dans le sens, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce que tu sentais de plus chez lui ou peut-être de moi aussi, hein? Bon, après, il faut peut-être demander à l'enfant que j'étais à ce moment-là, parce que ouais, il y a quand même beaucoup d'années qui sont passées. Peut-être de la nostalgie, oui. Je crois que déjà il y a cette classe indémodable et qui a été retrouvée, parce que même si Timothy Dalton était génial, Pierce c'était encore un niveau supérieur. Et alors, ce côté divertissement qui est retrouvé dès le début de GoldenEye et dès le début de ses missions, en fait. Je dirais déjà ça, en fait. Divertissement et la classe retrouvée. La classe. C'est vrai qu'il portait bien sous le smoking, quand même. Mm-hmm. Ou n'importe quel vêtement, en fait. Ah oui. Ah, excuse-moi. Excusez-moi. JB, même question. Oui, même merci. question. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Alors, il était jeune. Là aussi, à l'époque, Pierce Brosnan, c'était pas forcément le James Bond que je préférais. Bon, je dirais pas que c'est un James Bond, disons que je trouvais correct. J'avais l'impression que c'était le James Bond en pilote automatique, en fait. C'était toujours
c'est le James Bond qui allait être toujours un peu identique et un peu aussi l'idée que, pour reprendre les mots utilisés pour l'auteur Racine, mais c'est valable pour Pierce Brosnan aussi, c'est un peu celui qui a son soupir de poche en fait. C'est un peu, même quand il se présente, Bond, James Bond. C'est un peu ça, c'est celui qui. Alors, bon, ça c'était à l'époque, mais entre-temps, je trouve que, à force de revoir les films, je trouve qu'effectivement, il a beaucoup de Roger Moore. Je retrouve beaucoup de Roger Moore en lui, en plus sérieux. Et, euh, et puis j'ai appris à connaître un peu plus le parcours de l'acteur. On sent que c'est quelqu'un qui aime beaucoup James Bond, et donc en cela, ça en fait un très très bon James Bond. Il a donné ce qu'il pouvait pour incarner le personnage qu'il aimait depuis Très bien. Très bien. sa jeunesse, en découvrant Alors, je Goldfinger. pense qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté là entre-temps. Sera Damien. C'est Damien. Oui, c'est Damien. C'est Damien. Alors, il n'a toujours pas allumé son micro. Bon, Oui. c'est pas bien grave. Damien, que penses-tu de Pierce Brosnan? Le monde ne suffit pas. Ah oui, d'accord. Je sais pas ça, je Donc- peux pas activer sa caméra, désolé. Bon, bah, c'est pas bien grave. Damien, tu peux activer Damien, faut déjà que tu actives ton micro, parce que ton micro, Je il pense est. qu'il faut l'aider dans. Vous savez dans quoi? Hein. Pouf, pouf. Alors, attends. Et donc en attendant, Rémi, toi, tu as pensé quoi de Pierce Brosnan? Bah moi, pareil, j'étais gamin et moi j'ai grandi, oui, bien sûr, j'ai des mots. J'ai grandi, pardon, avec. Je suis un conneriste, mon père surtout. Allumer la caméra. Oula, il faut que tu baisses ton. Faut faire. Bonsoir tout le monde. Ah, Bonsoir. ouais. Damien. Bonsoir, Vous Damien. m'entendez mais vous me voyez pas. Ouais, C'est ça. Oui, c'est ça. l'homme Ouais. invisible. c'est bon. Oui, maintenant on te voit. Ouais. Voilà. Salut tout le monde. Salut. Allez, Salut, Désolé, Damien. je sors du boulot, j'ai juste le temps de me changer, donc voilà. pas grave. Il paraît qu'on parle de Pierce Brosnan Ouais. aujourd'hui. C'est ça. Oui, oui, oui. Et Pareil. d'ailleurs, j'ai fait On une le alerte dit. enlèvement. Hein, on ne voyait plus. Ben oui, Une nouvelle de mais toi. écoutez, je me suis pas remis de Lazara et de son doigt d'honneur, donc du coup je m'excuse, mais j'ai C'est pas un préféré doigt prendre un d'honneur, peu c'est de un recul sur hommage. tout ça. C'est un tose. C'est un hommage. Ah oui, c'est un hommage, oui. Bah, je te sais Un pas geste quel genre positif. d'hommage, Un mais, travail. merci bien. Bon, déjà qu'on avait pris une québécoise en se disant qu'elle ressemblait à Céline Dion, mais voilà, enfin bon. Bon. Ça va les gars? Ça va. Bah, ça va, ça va. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il y a quelqu'un qui allait dire du mal du monde ne suffit pas, qu'il se dénonce, il ne lui arrivera strictement rien, je le promets. D'accord. Bon, toi, je m'occupe de toi après. Ok. Donc je Tout le monde- disais, excusez-moi, on était en Allez, direct. excusez-moi. Voilà. Donc je disais, voilà, je suis un conneriste, donc j'ai grandi dans une famille, surtout Sean Connery. J'avais commencé par Dr No et franchement j'ai adhéré Pierce Brosnan parce que je trouve que c'est la continuité entre Roger Moore et Timothy Dalton. Donc voilà, c'est un peu plus sur un ton plus léger. Voilà, donc pas de Mais problème particulier tu vois, avec Pierce. Rémi, savais-tu quel était le premier film vu par Pierce Brosnan au cinéma? Des Bonds, bien évidemment. Je crois que c'est Goldfinger, il me semble. Ouais. C'est ça, tout à Mon fait. préféré d'ailleurs. Bah oui, justement, Ouais, c'est pour ça que Et oui, j'adore. Pour moi, le meilleur Bond, je suis désolé, mais alors que j'aime bien tous les films, mais il y en a que j'aime moins. Mais de tous les James Bond, c'est Goldfinger. Pas Eh être ben, tu désolé, sais hein, quoi, c'est ça qui plutôt est un bien bon film. dans la bondologie, c'est que tout le monde a un avis différent. C'est parfait. Alors, Damien, puisque tu Oui. nous fais grâce de ta venue, Oh. gros, Et vraiment, je m'excuse pour le retard, je m'excuse, j'ai vraiment Non, tout pas pour grave. arriver à l'heure. pas grave, pas grave. Messieurs, pas grave. merci Si on a d'être tous les venus. Nous impératifs, allons rendre c'est normal. l'antenne. Bonne soirée. Allez, salut. Salut. Alors, je vais te lire la question, parce on va avoir tous des petites questions. Donc, je vais te Ok. lire la question. Pour vous, qu'est-ce que représente Pierce Brosnan? Dans le sens, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous inspire encore? Et en quoi vous vous sentez rattaché à lui? Alors, je l'ai déjà dit plein de fois, mais pour moi, Brosnan est la parfaite
cette symbiose entre Connery et Moore. Je pense que il est le James Bond parfait dans l'époque parfaite. Je pense vraiment que d'abord c'est mon préféré, tout le monde le sait, je suis un Brosnanien de la première heure. Je pense qu'il y a une théorie, c'est qu'on aime celui avec lequel on découvre. C'est-à-dire que moi j'ai découvert James Bond avec Brosnan, donc fatalement je pense que je suis un vrai Brosnanien. Après je pense que ceux qui ont découvert James Bond peut-être avec Connery vont être des conneristes ou des craigistes, même si je pense que c'est un usurpateur, mais ça on n'est pas là pour en parler. Salut Christophe. Voilà. Comment c'est ça? Mais non, il est vraiment la parfaite symbiose. Et il faut pas oublier quand même que en 95, il a relancé la saga finalement, parce qu'on sort d'une période de vache maigre telle qu'on la vit en fait en ce moment aujourd'hui. Et je crois vraiment qu'il est le Bond parfait dans l'époque parfaite. Il est celui qu'il fallait, qui a relancé la saga. Et d'ailleurs, il a laissé la saga en bien meilleur état que Craig, qu'on porte au nu aujourd'hui, laisse la saga. Je veux dire que chaque. On va aller à la deuxième question. Je parle comme je pense sur cette histoire-là. Damien, je vais juste rebondir sur un truc que tu disais. En fait, chaque acteur ce qui est bien, c'est que chaque acteur a relancé la saga, en fait. Exactement. Chaque acteur a relancé la saga et chaque acteur a laissé la saga en bien meilleur état qu'il l'avait peut-être prise à l'époque. Parce que quand on regarde un peu vraiment concrètement, je pense que quand Connery laisse la saga à la Zenby, la saga était au plus haut. Bon, l'époque où Connery reprend la Zenby, bon, c'était un peu compliqué, mais Connery relance encore une fois, la donne à Moore, qui Moore en fait aussi le Bond de son époque, le Bond parfait. Bond, quand il s'en va, c'est le Bond. Timothy Dalton, il est un peu moins plu au public parce qu'il était peut-être un peu en avance, mais il n'a pas laissé la saga en mauvais état. Brosnan a été le meilleur Bond qu'on puisse avoir dans cette j'ai envie de dire, pardon, excuse-moi, je te coupe à nouveau. Attends. On peut dire aussi que Sean Connery, il a relancé indirectement la saga 3 fois. Parce qu'il n'y a jamais plus jamais aussi. Oui. Ouais. Oui, mais là, je parle du phénomène Bond. Ils ont essayé aussi de détruire un peu la suprématie brocoli. Oui, aussi, oui. Ouais, c'est quand même. Donc moi, sur cette période-là, je serais un peu plus mitigé que toi. Mais oui, non, Brosnan est pour moi le mec qui a fait le job. Et en plus, je pense que c'est un vrai type bien, en fait. Voilà. Alors, excusez-nous, mais je crois que l'émission va durer 3 heures, en fait. Elle devait durer 1 heure à l'origine. C'était censé être des questions courtes, en fait. Elle va durer plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Alors, normalement, on devait faire des réponses courtes au tac au tac. Oui. Ah d'accord, excuse-moi, la prochaine fois, je le saurai. Non, mais c'est pas grave. Donc là, on a en fait anticipé ma 6e question qui était, on dit souvent que Brosnan est la synthèse entre les différents Bonds d'avant, Connery pour le charme, Lazenby pour l'émotion, Moore pour le fun, et Dalton pour l'acting et le côté sombre. Mais pour vous, quel adjectif vous pourrez lui accorder qui ne fait pas partie de cela? Ça veut dire émotion, charme, fun et côté sombre. Attends. Donc là, je vais commencer par JB. Quel adjectif tu mettrais qui ne fait pas partie de cela sur Brosnan? Bond, hors Bond aussi. Hein. Bah, c'est vrai, élégant, ça va avec le côté soupir, avec le côté que je décrivais tout à l'heure. Oui, élégant, classe, charme. Charme, c'est peut-être plus Roger Moore. Élégance, on va dire. Élégance. Christophe. Nonchalance, peut-être. Moi, je dirais décontracté. Le fait qu'il est vraiment cool. Il se balade dans les films sans être négatif, en fait. Et se balader avec nous comme ça, on est vraiment avec lui. Cool. Rémi. Moi, je dirais plutôt, alors c'est peut-être pas être un adjectif, mais je dirais un bon enfant, tu vois. Cool à regarder, comme disait Christophe. Pas prise de tête, fun. Voilà. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je dirais pareil. Bon enfant. Un peu gamin, quoi. C'est ça. Damien.
comme je disais, la classe, même quand il est dans Meurt un autre jour, les cheveux longs comme ça, complètement habillé de briquet de broc, qui pourrait ne pas être classe, cette entrée dans l'hôtel à Hong Kong, excusez-moi, mais c'est ça, Bond, c'est la classe à tous les niveaux, et Brosnan est le plus classieux de tous les Bonds, et je dirais aussi antidépressif. Voilà, ça ne sera pas toujours le cas à l'avenir, mais voilà. Pas plus de 3 Brosnan par jour, hein. Attention. Hein. Non, Alors, non, mais c'est vrai ce que je dis. Alors. Il a la classe, même dans Meurt un autre jour, il a la classe. Il est fringué. Il a la classe de Roger Moore. En fait, Roger Moore était aussi bien placé, je trouve. Ouais, il y a aussi Sean Connery, hein, surtout au niveau des costumes, je trouve. Mais ça pourrait, je trouve que ça peut être pris comme justement une petite critique. Parce que justement, quand tu as pris 12 mois ou 14 mois, je sais plus, j'ai un doute, en prison avec les poisons et tout ça, sortir tout cool là comme ça, tout. Mais non, justement. C'est là que le film commence à prendre une direction différente que malheureusement, je l'adore, c'est un de mes préférés aussi, mais s'il avait suivi la direction style film de Dalton, là, style vengeance, il aurait pu... oui. En fait, c'est parce qu'il est plus fort que Daniel Craig, c'est pour ça qu'il ressort cool de tout ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas... Oui, mais enfin, tu vois, le début du film est quand même difficile, quoi. Et on aurait pu croire à un film de vengeance ou quelque chose un peu plus sérieux que... Il pense quand même, enfin, excuse-moi, le film. Il se venge en souriant. Écoute, ouais. on Donc peut il est d'un préfet. on peut aussi sauver le monde sans faire la gueule, mon cher Christophe, tu sais. On n'est pas obligé d'être dépressif et de faire la gueule pendant 3 heures. Enfin, je veux dire, et quand il parle à M, vous m'avez viré. Enfin bon, je continue la mission, hein, ça m'amuse. Allez, j'ai que ça à faire, donc voilà, je m'amuse. De toute façon. Justement, c'est ce côté qui est pas, ce côté irréaliste de Bond. Brosnan, c'est peut-être le dernier qui a fait un Bond irréaliste. Déjà avec la voiture invisible, avec le coup du kitesurf, c'est totalement délirant. On peut pas dire autrement. C'est onirique qui fait rêver, quoi. Ah, ouais, c'est ça. Voilà. Et ben JB, il a entièrement raison. Parce que non, mais ça c'est clair. Non, mais il faut quand même dire quand même que James Bond, c'est un héros. C'est un héros de cinéma. Enfin, je veux dire, globalement, on lui demande pas de coller à la réalité. Il fait rêver. Moi, je suis un petit garçon de 14 ans. Je découvre Demain ne meurt jamais. Je me souviendrai toute ma vie. Je découvre ça au cinéma. Je suis sorti, boum, les yeux comme as. Il fait rêver. Mais aujourd'hui, ce que je reproche, c'est qu'en fait, on rêve pas. Excusez-moi, James Bond, il sauve le monde avec un sac à flemme, mais quand il est sous l'eau. Écoute, je suis totalement d'accord, et je le dis aussi, pour un enfant de mon âge ou même de ton âge, découvrir la saga avec Skyfall ou même No Time to Die, ça doit être triste, quoi. C'est clair que nous, on a eu la bonne enfance au bon moment, on a eu les bons films au bon moment. Mais le problème, c'est que c'est pas nécessairement la faute de Craig toujours. C'est le fait que ils ont voulu donner les films que les gens voulaient voir au moment. Donc c'est ça aussi. Est-ce que réellement le monde actuel, les gens actuels veulent voir des films divertissants, légers, bon enfant, comme on disait? Parce que finalement maintenant, style bon enfant, c'est un peu les Fast and Furious. Et finalement, ceux-là, ils sont critiqués aussi. Mais c'est un peu bien, non? Alors, il y a quand même Mission Impossible, il y a quand même il y en a quelques-uns comme ça quand même qui pourraient contrebalancer. D'ailleurs, je vous prédis que le prochain Mission Impossible fera beaucoup mieux que No Time to Die. Enfin, c'est sûr. Oui, je pense aussi, oui. Bon, allez, messieurs, on va avancer. On va revenir sur le sujet. Messieurs, on va revenir un peu sur le sujet, on va avancer un peu. Là, je suis là pour recadrer, donc je vous recadre. Hein. Le cadrage, c'est important, surtout au foot. Bien, alors, nous avons vu... ça me fait un petit sourire là-bas. Bien. Alors, on va commencer directement par quelque chose qui peut paraître un peu enfantin, mais est-ce que vous avez un classement? C'est-à-dire du plus mauvais, selon vous, c'est-à-dire peut-être du moins bon au meilleur. Alors,
Une petite a priori sur Damien, évidemment. Hein. Non, justement, il y a une Alors, surprise. c'est du bon côté, alors. Il y a une explication. Donc, quel est pour vous le classement? Alors, je vais commencer par Rémi. Rémi. Alors, mon classement, alors le premier, ce serait GoldenEye. On parle du moins, du moins bon au plus. Hein. Oui. Ah, le moins bon, Dinosaur Day. Le monde ne suffit. The World is Not Enough. Ah non, moi je regarde en VO, donc de toute façon, James c'est anglais, donc c'est en anglais. Je suis désolé. Oula, c'est le groupe francophone. Hein. Après, donc, le monde ne pas en troisième. The World is Not Enough, Tomorrow Never Die. Fort pour la traduction. Tomorrow Never Die et GoldenEye. Très bien. Tomorrow Never Die en deuxième. Hein. Et, ça vous dérange si je prends des notes? C'est pour plus tard. Non, en vrai, voilà. Je vais faire juste rapidos. Brosnan a fait, malheureusement, il a fait des bons films, mais les scénarios n'ont pas aidé. J'apprécie tous ces films, mais il y a certains qui sont moins bons que d'autres. Voilà. Et voilà. Donc au niveau du scénario, c'est ça. Et merci à, je vois pas il y a quelqu'un qui s'est abonné, donc merci. Merci pour ton abonnement. Sérieux? Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, dans Calimero nous dit GoldenEye reste le meilleur de tous. Hein. Et commandant James Bond, je vais peut-être pas me faire des amis, mais The Living Daylight est mon préféré de Dalton. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour une soirée, Pierce Brosnan. Oui, mais The Living Daylight, c'est toujours très bien. Hein. Extraordinaire. On va en reparler. Elle n'a pas tout compris, à mon avis. Donc, Non, The Living Daylight, ça va avec tout. Hein. C'est bon, c'est le meilleur de tout. Si on prend un petit pendatique, ça va bien. Vous allez jouer dedans. Hein. Alors, je repose maintenant la question à toi, Damien. Alors, le moins bon. En essayant de faire court. Hein. C'est quand même dur de me faire classer au moins bon parce que je les aime vraiment. Et le moins bon. Allez, le moins bon meurt à notre jour pour son côté trop. Mais bon, voilà. Ensuite, je dirais. Je dirais GoldenEye dans le sens où il a mal vieilli, je trouve. Il vieillit de plus en plus mal. Et mis à part, je trouve que le côté Eric Serra donne un côté vraiment trop vieillissant. Et même beaucoup de scènes ont vieilli. Ensuite, je dirais Le Monde ne suffit pas. Et le meilleur pour moi, c'est Demain ne meurt jamais, toujours. Je sais que tout le monde me charrie sur Le Monde ne suffit pas parce que c'est ma Madeleine de Proust. Mais c'est Demain ne meurt jamais le meilleur. La scène de poursuite, la mort du docteur Kaufman. Je veux dire, je pourrais tenir 2 heures sur Demain ne meurt jamais, mais c'est vraiment le meilleur Bond de Brosnan. Et en plus, il est très à l'aise. Et en plus, dans GoldenEye, il n'était pas totalement à l'aise quand même. Il y a quand même un peu de réserve. Mais parle pas trop des scènes parce que je crois qu'on a une question là-dessus, je crois. Ah, d'accord. Ah, si on y arrive. Hein. Ouais. Tout à fait. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, je me casse. Ouais, mais t'étais pas là pour le briefing, qu'est-ce que je te dis, moi. Oui. JB, à toi. Alors, moi, comme je l'ai dit, ça va être très cohérent avec l'idée d'onirisme. Je vais mettre, et alors Damien va me détester, je mets Le Monde ne suffit pas en dernier. J'adore le scénario du Monde ne suffit pas. Vraiment, j'adore ce scénario. Je le trouve très approfondi. Mais je trouve que ça manque c'est pas que ça manque d'exotisme, c'est que c'est un exotisme très sombre, un peu crasseux, quelque part. Ensuite, donc, je mets Meurt un autre jour, qui est donc beaucoup moins fouillé, mais qui fait plus rêver quand même, quelque part. On est vraiment dans de l'exotisme un peu fou, mais qui est quand même moins bien que les deux autres. Et alors, très longtemps, pour moi, le meilleur, c'était Demain ne meurt jamais. C'était celui que je préférais. Et finalement, je le mets quand même qu'en deuxième position, parce que dans GoldenEye, je trouve justement que Brosnan, il est un peu moins pilote automatique, en fait. Il est en train de jouer le personnage. Et c'est après
après qu'il a trouvé une façon de jouer qu'il va plus quitter, quoi, en fait. Et donc, je le trouve plus authentique dans GoldenEye. Cela dit, GoldenEye et Demain ne meurt jamais, je trouve qu'ils sont tous les deux très, très visionnaires. Demain ne meurt jamais parce que c'est les réseaux sociaux en 1997, donc c'est quasiment 11 ans avant. Et GoldenEye, bah, c'est quand même l'idée de détruire tout ce qui est numérique. Qu'est-ce qu'on ferait sans le numérique aujourd'hui, quoi. Donc, quelque part, c'est pour ça que pour moi, ce sont les deux meilleurs de Brosnan. Et GoldenEye, je sais pas, il a un charme aussi particulier qui fait que je le laisserai toujours en premier. Très bien, merci. Toi, Christophe? Bon, Damien, n'oublie pas, tu m'aimes bien, je crois. Ça, je t'adore. Ça se joue dans un mouchoir de poche ou Non, pas? et en plus, peut-être que nous nous voyons dans un mois. Donc, Oui, justement, en plus c'est gratuit. Donc, chaque parole doit être pesée. Et nous devons tous être des adultes responsables. bon, le mot ne suit pas, il est nul. Il y a que le pré-générique et la scène de Pipeline qui est bien, et Sophie Marceau, bien entendu, et le reste, bon. Bon, bah, on va vous Dennis laisser. Richards, c'est pas possible. Il est terne et c'est triste. Il a dit le pré-générique est bien, ok. Il a dit que Sophie Marceau était bien, ok. La Pipeline est... Ah si, c'est le côté un peu inédit, en fait. Non, mais je te suis. Ah oui. Et alors, l'usine, là, la scène d'usine. Mais sinon, tout le reste, merci, non? Et alors, sinon, Meurt un autre jour. Mais là, c'est vraiment style 10 sur 10, 9,75 et 9,5. Donc, ah oui. Ça, c'est sur les détails. Hein, ah oui, là, on y est. Donc là, c'est Meurt un autre jour, puis Demain ne meurt jamais et GoldenEye. Je trouve vraiment que GoldenEye, tout est culte. Donc, je veux bien, moi, c'est pas mon film préféré, Goldfinger, par exemple, mais je reconnais que dans Goldfinger, tout est culte. Et tout est devenu culte. Et je trouve que GoldenEye devrait être reconnu comme un film culte où toutes les scènes, tout est devenu culte, même à travers le jeu vidéo, parce que finalement, le film vit grâce à ce jeu vidéo qui est toujours aussi culte. Et bon, Eric Serra, je l'adore. Justement. Oui. Je demande ça au maître de la soirée. Oui. Le truc, je pose une question, et vraiment, c'est qu'en fait, Goldfinger, tout est devenu culte parce que Goldfinger impose les règles, en fait, et pose les règles de la saga, et qui sont toujours les canons de la saga, en fait, aujourd'hui. Je vois pas en quoi GoldenEye, et je te suis, hein, c'est un excellent film, mais je vois pas en quoi il est aussi culte que Goldfinger, parce qu'il réimpose pas des nouveaux codes, et en fait, il ne s'approprie que les anciens codes de Goldfinger, donc je vois pas en quoi il dépoussière même pas, en fait, en vrai, parce qu'en fait, c'est un vrai James Bond, voilà, c'est tout. Mais, non, mais je pense que dans ce que dit Christophe, c'est que le film va devenir culte, et je pense qu'il est culte de toute manière. C'est que, toi, c'était une époque, les années 90, voilà, c'était du bon temps, voilà, ce genre de truc. Et je pense que c'est un James Bond qui a marqué son temps. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes scènes d'action et voilà, ce genre de choses. Je pense que c'est le fait qu'il va devenir culte comme ça. Il y a des personnages cultes aussi, quand même. Oui, voilà. Moi, pour pouvoir donner une réponse à ta question, je dirais que ça répond surtout pas à une génération. Déjà, GoldenEye, il vient après 7 ans de vide. Donc, il y a toute une génération qui ne savait même plus ce que c'était que des James Bond, en fait. Voilà, une jeune génération. Et, attends, il y avait avant Permis de tuer. Permis de tuer, c'était pas vraiment un Bond classique. Hein. Moins dans sa structure, dans son ambiance. Tu avais Living Daylight qui était très réaliste. Hein. Là aussi, on a perdu une certaine magie, une certaine aura, justement, de grandiloquence. Et je pense que avec l'Émour avant, on a perdu une espèce de culture du Bond classique de conneries. Et c'est justement GoldenEye qui a permis de reprendre un peu les codes des Bonds de conneries et pour les faire apprendre justement une nouvelle génération, tu vois. Et GoldenEye aussi, il y a aussi GoldenEye, on peut pas nier que la réussite de GoldenEye, c'était pas que le film, c'était surtout le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo, il a mis une claque intersidérale. Ouais, d'accord, ok, mais enfin, la réussite
du film, moi j'ai parlé avec des gens qui étaient à l'avant-première de GoldenEye, parce que moi j'étais trop jeune, donc du coup voilà, mais les gens te disent que tout le monde était debout dans les salles de cinéma. Ah oui, oui. Ah Il ouais, paraît que l'ambiance du film, on peut pas te dire ça sur un jeu vidéo. Je veux dire, l'ambiance du film, la relance de GoldenEye au cinéma, il paraît que c'était magique. Il paraît qu'on n'a jamais revu ça depuis. Mais non, parce que c'est vraiment, enfin, pour moi, culte. Et le fait que, justement, ils ont pu réaliser ce film culte avec si peu d'argent, c'est ça qui est aussi extraordinaire. Ok, les maquettes, on les a vues dans les making-of, ça casse un peu la magie, que tout est faux, c'est clair. Mais ça donne super bien. Ça donne super bien, alors qu'après, les budgets ont explosé, doublé, triplé, quadruplé, pour un résultat, finalement, bon, le kitesurf ou n'importe quoi, finalement, un résultat moindre que finalement ces scènes-là qui étaient vraiment bien pensées et bon, pour l'époque ou voilà quoi. Ouais, mais c'est ce que tu dis, voilà, tu sors de 7 ans de James Bond, hop, le truc il. Puis après le Six. jeu. Ouais, c'est Ouais, 6. 6, pardon. Et Depuis pareil, tout à le l'heure, je jeu. dis je ne peux pas vous reprendre, mais il me semble que. Ouais. Bon, monsieur la série, ça suffit. Mais après aussi, il y a le Oui, jeu. bon, Le ça jeu, va, le c'est jeu bon, vidéo. c'est bon, c'est bon. Le jeu vidéo est fait beaucoup plus tard. Le jeu vidéo est devenu beaucoup plus Ouais, tard. 2 ans plus tard. Ouais. Et en plus, on doit ça à Rare qui n'existe plus, qui a été racheté par Xbox, qui ont fait. Alors, je crois que de mémoire, ils étaient 4 ou 5, même pas, ils étaient moins de 10. Et les Oui, mecs, c'est ça qui est incroyable. ils t'ont fait un jeu comme le film. Ils t'ont fait un jeu, mais qui est un FPS que tu ne verras plus jamais. Ah oui. En plus, tu es sur Nintendo 64, tu as un truc. Bon, maintenant, c'est. Je vais pas dire qu'on est ringard, mais maintenant, c'est vrai que ça fait un peu mal aux yeux, c'est pixelisé, mais pour l'époque, il y avait des polygones, tu tirais partout, tu avais des choix de possibilités de ce que tu pouvais faire, tu avais des gadgets, tu avais la montre, avec la super musique quand tu faisais pause. Et tout était C'était. destructible. Voilà. C'était vraiment. Tu pouvais me Tu faire tirer sur la casquette du garde. tu pouvais me faire C'est excellent. des symboles bizarres sur les murs. Je vous renvoie à la Oui, vidéo tu pouvais de faire ça. JDG, par Tout exemple. le monde l'a fait. Voilà. Le paintball. Voilà. Il y a 15 ans, j'avais racheté une Nintendo 64 pour pouvoir y jouer. Il y a 15 ans, j'avais acheté une Nintendo 64 dans un magasin d'Easy Cash ou un truc dans le genre avec le GoldenEye et je l'avais branché sur ma télé. Je t'avouerai que j'ai pas pu tenir plus d'une minute. C'est ce que moi j'y avais joué quand j'étais gamin, vraiment. Et enfin maintenant c'est vrai que pixelisé comme c'est injouable, c'est impossible quoi. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'était un très bon jeu. Moi je me souviens quand il est sorti, quand j'étais gamin, c'était un très bon jeu. Et d'ailleurs, ils l'ont ressorti Je sur la vais- Switch et Series X, mais sur la Switch, il est injouable. Donc, c'est bon, je Oui. sais pas. Sur Xbox, c'est parfait. L'image, enfin, parfait, on se comprend, hein, c'est le fan qui parle, hein. Mais ça a été un peu remasterisé, enfin, légèrement, et la maniabilité est parfaite, selon moi. C'est vraiment un plaisir, je trouve. Messieurs, on va avancer un petit peu. Oui, c'est vrai. Et je vais aussi lire un peu les commentaires du chat, hein, parce que c'est bien aussi de faire participer nos viewers. Nous avons Commander James Bond qui a son classement. Donc, 4e, GoldenEye. 3e, Meurt un autre jour. 2e, Demain ne meurt jamais. Et 1er, Le monde ne suffit pas. Elle s'est trompée, c'est dans l'ordre inverse, je crois, non? C'est pas ça? C'est du moins bon, d'ailleurs. Estelle, dès qu'on te voit, je te paye un verre. Je pense que Voilà. je suis tombé amoureux d'Estelle. Voilà. J'ai pas Christophe, l'impression. Oui? fais attention hein, parce que Damien peut te tuer depuis Stuttgart et donner la bonne impression. Ouais. J'avais la bonne impression. C'est ça. Par contre, Estelle, tu es formidable. J'en ai jamais douté une seule seconde, mais tu le prouves à chaque minute. Alors, nous avons Axel Duroc aussi qui a fait son classement. Donc, nous avons Meurt un autre jour en 4e. Le monde ne suffit pas en 3e. Demain ne meurt jamais en 2nd. Et GoldenEye en 1er. Ouais. Alors, Axel Duroc, c'est un streamer de Twitch, justement, qui a sa chaîne Twitch et qui a une belle collection d'accessoires et de DVD. Et il est fan de Brosnan. Ah, ça. Voilà, alors. et c'est un grand fan de Brosnan. Voilà. Damien vient chez toi dans. Et bon, parce que quand je vais chez les gens, c'est pour piquer des trucs, demander à Christophe. Donc voilà. Oui, parce qu'il paraît que Christophe aussi a une très belle collection. Ah oui, je l'ai vu, je peux témoigner, je l'ai vu ce week-end. Regardez. Hop. Et moi aussi. Merci. Moi, je dis ça. Il me l'a montré.
Mais attends, Damien, il y a Non, mais pas c'est que James vraiment, Bond qui vraiment, fait ça. t'as une belle collection. Voilà, c'est vraiment, c'est vrai. Merci. Christophe, oui, C'est pas parce que je Christophe, suis chez toi que. Non, non, vraiment, t'as vraiment une belle collecte. Christophe, je reviens dans un mois. Hein. Ouais, je recompte. Je suis en train de tout Et recompter, d'ailleurs, tout répertorier. d'ailleurs, j'en profite juste pour faire un petit parallèle. Il fait son listing. Si vous n'êtes pas allé au Ball in Motion, c'est prolongé jusqu'au 25 juin. Et il y a des maquettes de GoldenEye à voir. Et c'est vraiment bien, franchement, pour être allé ce week-end. Oui, il y a beaucoup sur Ouais. Brosnan. Hein. Ouais. Alors, Jusqu'au dernier jour, il va se passer des choses dans Bond in Motion, ça va être super. Donc voilà. Faut vraiment y aller, faut vraiment profiter. Bon. Moi, pour info, j'y vais le 24. Normalement, Avec- si tout va bien, j'y vais le 24 juin. Et voilà. Tout ce que je peux dire, Donc, le 24 juin, mais voilà. Qu'est-ce qu'il alors va y avoir le 24 je vais juin? continuer sur mes questions. Alors, Brosnan, c'est ça? Ah ouais, écoute, Non. Ah non, moi j'y vais le 24 juin parce qu'en fait il y a des maquettes que j'ai pas bien pris en photo. Donc du coup voilà et en plus j'ai envie de revoir Christophe parce que bah il est charmant, il est agréable. il s'appelle comment la maquette que t'as pas bien pris en photo, hein? Il s'appelle comment, dis-moi? Mais je ne suis pas monté dans toutes les voitures. Donc Tu ne peux voilà. plus. Ouais. Tu ne peux plus. Tu ne peux Si. plus. Non, vous ne pouvez En plus. Paris? En Non. Paris? J'y suis allé ce week-end, tu ne peux plus. Tu ne peux plus monter Mais dans les non. voitures. Mais À mon grand c'est regret, tu ne peux plus. Damien, il peut. Mais Damien, il a pas de VIP. Rémi, toi tu ne peux plus, mais Christophe et moi on peut. Nous avons nos entrées. Et puis, il faut payer Ouais. les bonnes personnes. Et Il faut voilà, faire ce qu'il donner un faut petit pour. billet aux bonnes personnes, faut être généreux, voilà. Tu me donnes, Il faut on faire ce n'en qu'il faut parle plus. pour. Tu me donnes 1000 balles, on n'en parle plus, je te fais monter dans une bagnole. Attention, Des petits billets par-ci par-là, tu vois. nous n'allons pas dans les soirées avec des gens en slip. Hein. Pourquoi le slip? Tu sais, comme dans le monde ne suffit pas, nous on a des paires de baskets dans un sac et on emmène le bac chiche. Donc, Ah, on a les lunettes aussi. Alors, tu sais quoi? La Bonne Touch, il va aussi le 24 juin pour son anniversaire. ah bon? Donc, tu vas retrouver le 24 juin. La Bonne Touch. Ah bah écoute, Eh c'est ben la ouais, bonne c'est un touch. bon anniversaire. Hein. Qui la bonne touch? Ah, c'est Ah, c'est Stéphane. Stéphane. La chaîne YouTube. d'avance. C'est Stéphane. C'est qui? Stéphane. Ah, Stéphane, d'accord. De la chaîne YouTube. Mais oui. D'accord, ok. Bon Bon, bah, la anniversaire, bonne touch, Stéphane. on se voit là-bas. Ouais. D'ailleurs, Moi, ce sera on avait pris une bière avec lui à l'événement sur le bateau. Et oui, Il était là. oui. Non mais alors, excusez-moi parce que je vous explique que ça fait 3 mois que je suis un peu déconnecté. Il faut que je remette un peu tout dans ma tête, donc voilà. Donc bah, le Après 24 la juin, Zara, on c'est se retrouve Alzheimer, là-bas c'est ça? alors. Après la Zara, c'est Alzheimer, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bien joué, bien joué. Évidemment, comme on dit. Évidemment. 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 Bon, allez, moi je vais continuer mes questions parce qu'on n'a pas que ça à faire. Oui, bon, hein. allez. J'ai un planning. Avance s'il vous un plaît. peu au lieu de discuter Ok. depuis tout à l'heure, Nico. On peut Je pas. sais, je perds du temps. Alors, Silence Dans pour quel la opus France. dans quel opus, d'après vous, et c'est pas Camomille forcément le meilleur des bons que vous avez. Oh, Oh. dans quel opus, Oui. d'après vous, et c'est pas forcément peut-être le meilleur des films que vous avez choisi, hein, dans quel opus est-ce qu'il interprète le mieux le personnage de Bond? Alors, je vais commencer par JB, qu'on n'entend plus depuis tout à l'heure, ce qui est très étonnant. De la part de Attends, JB. ta question, c'est tu peux répéter? Dans quel Alors, film la question, Vas-y. dans quel opus est-ce que pour vous, il interprète au mieux le personnage de Bond? Ah, ok. Ok. Alors moi, j'ai une grosse hésitation entre GoldenEye et Le Monde ne suffit pas. Mhm. Parce que je trouve qu'il est très authentique dans GoldenEye. Mais c'est vrai que dans Le Monde ne suffit pas, il a quand même quelque chose qui me rappelle justement ses débuts dans le rôle de James Bond. Donc j'hésite entre ces deux-là. C'est le fait qu'il ait une relation amoureuse, il exprime peut-être des sentiments, des choses comme ça, non? Non, mais je trouve, je sais pas, dans Demain ne meurt jamais et dans Meurt un autre jour, je trouve qu'il est, je sais pas, il a quelque chose de justement un peu trop pilote automatique, alors que dans GoldenEye et dans Le Monde ne suffit pas, j'ai l'impression que il essaye justement de complexifier un peu le personnage, de donner un peu de chair au personnage, tout en restant dans l'onirisme, mais pas c'est pas le chemin de la facilité, quoi. D'accord, très bien. Christophe. En fait, c'est vrai que peut-être dans GoldenEye, il était un peu raide, peut-être, un peu stressé. Pour ma part, je le trouve un peu Playmobil, hein, avec sa coupe de cheveux. Mais
Je trouve un peu Mais non, rigide. c'est les années 90. Enfin, soit. Chantal Goya. Non, je dirais que je trouve qu'il est bien dans chaque, il est dans chaque film, il est super, donc je vois pas nécessairement peut-être GoldenEye tout simplement. Dès le début, il est bien dans le rôle. Voilà. Très bien. Mais c'est vrai que même dans Meurt un autre jour, il est super, il est décontracté et voilà quoi. Rémi. Alors moi j'en ai 3, c'est dur de choisir. Ah voilà. Ouais. Alors, la première, c'est dans GoldenEye quand il s'évade avec Natasha et Je Kalachnikov. parle pas du film, je parle du film en général. Dans lequel il est le meilleur. Ah, dans lequel il est le meilleur. Je pensais que tu parlais de la scène. Oui. Moi je peux trouver dans GoldenEye, je trouve justement. Je trouve pour même ses débuts, je trouve qu'il est à l'aise dans le rôle, ouais. Il y a la patate, la pêche. Je trouve qu'il vraiment il rentre dans le rôle tout de suite, je trouve. Oui. Et toi, Damien? Alors, je pense que Brosnan est au sommet de son art à partir du monde ne suffit pas. Dommage. Non, mais c'est vrai, il est au sommet. Il est au sommet, il est à l'aise, il est dans les scènes d'action, il est très bon, il est au sommet de son art avec Le Monde ne suffit pas. Mais c'est comme un bon vin en fait, Brosnan. En fait, il ne fait que aller en crescendo. Donc même dans Meurt un autre jour, il est excellent. Mais c'est à partir du Monde ne suffit pas et je trouve que tous les interprètes sont au sommet de leur art à partir du troisième film. C'était vrai pour Connery, c'est vrai pour Moore, c'est vrai pour Brosnan, ça ne peut pas être vrai pour Dalton, puisque je pense qu'à partir du deuxième, il était très bon. De toute façon, il n'y a pas eu de troisième, mais Brosnan est au sommet de son art à partir du monde ne suffit pas. Il est au plus haut et il y restera. Donc voilà. J'ai oublié un acteur dans le. Daniel Craig, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'était fait exprès, mais. Alors, pour Daniel Craig, on va demander à Fred Garrigou, parce que Non. son troisième... Moi, je dirais à partir de la troisième minute. Là, parce Non, que, mais je préfère ne pas parler de l'usurpateur, voilà. Incroyable. Et toi, Nico, alors, c'est quoi? Pour moi, c'est Demain ne meurt jamais, oui. C'est pour moi, c'est peut-être le meilleur des Brosnan. C'est le meilleur film, je suis là où... au sommet de son art. C'est aussi là où il est le plus à l'aise, parce que justement, avec Paris, on retrouve ce côté un petit peu Sean Connery. Tu vois, surtout dans la scène de l'hôtel où Paris arrive et quand il la retrouve morte. Et le coup du docteur Kaufman, mais c'est une scène dantesque, c'est du génie. Franchement, j'adore cette scène. Cette scène, pour moi, cette scène, elle m'a inscrit Brosnan comme étant James Bond. Dans GoldenEye, pour moi, c'était pas encore James Bond. Tu vois, je le trouvais un peu rigide, comme je te le dis, un peu trop Playmobil. Mais Playmobil, c'est-à-dire, il a que 3 ou 4 mouvements. Et là, par contre, j'ai senti l'éventail de toutes les possibilités à ce moment-là. Dans Demain ne meurt jamais, là où je trouve, il y a une scène que j'adore, et alors elle est nulle, mais vraiment nulle. Mais j'aime bien la faire en même temps que lui. C'est quand il arrive à l'aéroport et qui fait Mind Bureau at an auto reserved. Et je trouve que, je sais pas, c'est le doublage qui est peut-être bien fait, j'en sais rien, mais je trouve qu'il est très bon. Enfin, j'en sais rien. C'est nul, mais j'adore cette scène. Donc voilà. Tu vois, un petit détail que j'aime bien, moi, c'est quand il se bat dans le salon, dans le studio d'enregistrement, et qu'à un moment, tu vois, il la ramasse un cendrier, il tape vite fait dans sa main, là. Voilà. C'est bête, une nonchalance, c'est un petit jet qui sert à rien, mais ça montre justement que le gars, en fait, il prend pas ça à la rigolade, mais il prend ça à la légère. Tu vois. Quand il a cette cravate dans Le Monde ne suffit pas, là, sous l'eau, c'est culte. Cette scène, quand même. Il paraît que c'est une idée de lui. Oui, c'est lui, oui. C'est vraiment une idée de lui, mais cette remise de cravate sous l'eau, c'est ça, James Bond. Mais c'est ça que j'essaye de faire comprendre à tout le monde depuis 25 ans maintenant. Mais c'est ça, James Bond. C'est ce type qui prend le temps de remettre sa cravate, alors qu'en fait, il y a autre chose à faire. Mais ce mec-là, Brosnan est de toute façon le James Bond. Je te rappellerai que Daniel Craig, dans Skyfall, il remet ses boutons de manchette sur le train. Oui, c'est vrai. Ça donne un petit côté. Par contre, quand il refait sa cravate ou qu'il réajuste sa veste, je trouve que Craig, ça fait un peu le mec de cité qui ferait
Tu sais, qui... Bon, on peut aller à la question suivante, C'est peut-être. très étriqué. Ouais, peut-être. Les costumes sont toujours trop étriqués, on a l'impression qu'ils lui ont pris une taille enfant pour qu'il ait l'air encore plus costaud. Mais par vrai contre, que il a une Ah réplique. oui. Il a la réplique, effectivement, et Nicolas a raison, il a une réplique qui tue dans Skyfall quand il remet ses boutons de manchette en disant qu'il cherche les premières classes. Ça, pour le coup, ça c'est James Bond pour moi. La réplique qui tue au moment qu'il tue. Alors, je sais Mais pas- tu vois, je rejoindrais... Nicolas, Je sais plus. pardon. Je sais pas si tu vas plus- poser la question, mais moi, la meilleure scène pour moi où Brosnan est vraiment à l'aise, il est vraiment bon, c'est quand il tue le Dr Kaufman pour venger Paris. Ouais. Et moi, je me Cette suis scène-là, bien franchement, le jeu de Brosnan, il est génial. il est absolument. D'ailleurs, Et moi, je me suis fait Axel un jour, Rock. dans un débat il y a quelques temps, enfin il y a quelques années. Attends, Damien, je te coupe 2 secondes. Axel Rock sur le chat nous fait attendez, je suis un professionnel qui fait son travail, moi aussi. Lui aussi, Ah bah il a fait exactement la même scène. Mais cette scène, elle est vraiment marquante pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont été marqués par cette scène, alors que Dr Kaufman, on le voit que 2 secondes. Oui. Et on s'en rappelle encore. Alors que tu as des méchants comme C dans Spectre, tout le monde les a oubliés. Ouais. Et Bah, tu les c'est vois vrai, pendant c'est un tout le clown. film. C'est dommage d'ailleurs, parce que Ah c'est bien C'est meilleur vrai, que c'est Blofeld. vrai. Tout à fait. Et Excuse-moi de attends, t'avoir il y a coupé, beaucoup de Damien. gens, il y a beaucoup de gens qui reprochent, et je sais pas, c'est juste pour avoir votre avis, parce que moi j'ai toujours trouvé que ça m'avait jamais dérangé, mais effectivement, quand il tue le docteur Kaufman, donc on a une scène quand même qui est d'une tragédie puissante, et 2 minutes après, quand il s'enfuit du parking, en fait, il s'amuse, il prend beaucoup de légèreté dans cette scène-là. On sent qu'il prend même du plaisir quand il regonfle les pneus. On sent que c'est jouissif pour lui de le faire. Et il y a beaucoup de gens qui disent on peut pas passer d'un état à un autre. Et ben moi, ça m'a jamais choqué. Mais Non, dans les romans, c'est moi une des exactement personnes. ce qu'il fait. Dans les C'est moi romans, une des c'est personnes. exactement ce qu'il fait. En fait, moi, ça me dérange. Ce côté, en fait, c'est la seule chose qui me dérange un peu dans les Brosnan, c'est le fait que justement, comme c'est un espèce de personnage best-of, on lui a donné tous des petits morceaux d'émotions comme ça, par-ci par-là, mais qui sont vite balayés. Et donc, oui, bien sûr, la scène de Paris avec le docteur Kaufman, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment touchant. Et même si on ne voit pas beaucoup Terry Hatcher, elle est rentrée directement dans le personnage et enfin moi je suis touché quand on la voit morte quoi. Mais directement effectivement on a droit à la meilleure scène du film qui est la meilleure scène poursuite avec la meilleure chanson avec la meilleure musique. Oui et donc et voilà et donc tout d'un coup on sait plus voilà on a perdu et on n'a pas il n'a pas eu un vrai film au service secret ou un vrai film où il a pu mettre des vrais sentiments à la longue. Alors, dans Le Monde ne suffit pas, justement, c'est un film qui est repris au service secret de Sa Majesté. Hein. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as la méchante qui se fait couper les lobes d'oreilles. Tu as Renard qui a une cicatrice à l'œil comme Blofeld. Tu as lorsqu'elle va au casino, il veut la protéger de perdre son argent, mais elle mise sur une carte comme le fait Tracy au service secret de Sa Majesté. Tu as la scène de l'avalanche, tu as la scène du ravin lorsque l'autre qui tombe. Tout le film entier est copié sur au service secret de Sa Majesté. Et d'ailleurs, alors Nico, ouais. respect, je m'incline devant toi. Je n'avais jamais fait le rapprochement et tu es la première personne qui me fait ce rapprochement-là. Je n'avais jamais fait le Alors, rapprochement. c'est pas moi, je l'ai lu dans un site. Ah, c'est usurpateur. Tout à fait. C'est Bon Queer ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi comme site. Mais je te le mettrai. Hein. Tiens, Oui, je te jure. Bon queer. tiens. Allez, Non, mais les gars, C'est la journée mondiale contre l'homophobie, alors allons-y. Hein. Et ils font des super articles. Ah oui, bah oui, c'est là où on avait vu la. Tu veux voir Histoire sur, my gros queer? Queer. Tu traînes sur des drôles de sites quand même, Nico. Non, mais c'est effectivement bon, bien ce groupe-là. Puisqu'ils oui, avaient analysé Les Diamants sont éternels, mais Dans le version groupe, il y a un George flic, Lazenby. un pompier, un maçon. Non, il y avait quoi dans le groupe? Il y avait un flic, un pompier, un maçon. C'est il y avait- des- C'est les Village People. Les ça. Village People. Ouais, voilà. C'est bon NCA, ça. Pour le coup. Du bon cuir. Bon, ben, alors, d'accord. Bon.
Ah là là. Après, Non, non, Michael Jackson, mon MC, pourquoi pas. un book super axé sur les thématiques de Bond et sur les explications de film, franchement. J'avais jamais. Je- Quand même, le monde ne suffit pas. On me l'a analysé de long, en large, en travers. Je l'ai vu peut-être 500 ou 600 fois, sans exagération. Je pense que je l'ai vu Mais beaucoup plus que ça. Damien, la première image du Damien, film, ouais. c'est quoi? La première image du film, c'est à Bilbao. Oui, c'est quoi la première image du film à Bilbao? C'est la banque de l'industrie. Tu vois quoi? Non, la première La chose toute qu'on voit, première image. c'est le bâtiment qui est à Bilbao. C'est la première image. Non, Ah, la plaque. La plaque, c'est ça. c'est la plaque, Ah oui, d'accord. Ah oui, comme dans comme dans le service Comme dans- secret de Sa Majesté. Je tiens les paris si vous voulez. D'abord, Tu as la on plaque. voit Oui, le mais- gouvernement, et ensuite on voit Oui, la, enfin, la banque de On l'industrie. voit la plaque, mais la Oui, plaque, mais est tu- juste là. le rond. Excusez-moi, C'est trop précis. non mais excusez-moi, mais je croyais que j'étais avec des fans. Excusez-moi. Mais oui, mais tu vois ce qu'on veut dire. Damien, dans le chat, il y a... Vous me dites, je viendrai à une autre soirée. Je savais pas que j'étais pas dans la soirée. Moi, on m'a dit que Damien. j'étais pas de la première image, c'est le bâtiment qui est à Bilbao. T'as la là. bombe. Mais oui, mais c'est T'as la ça. bombe là. touch vois qui quand fait- même, Le musée Damien. T'as la- Guggenheim. Ouais. T'as la bombe touch Damien, dans le qui chat, fait non, on voit le gun barrel Dans en le... premier. La première image, c'est le gun barrel, c'est vrai. Attends, excusez-moi, c'est pas dans tous les James Bond qu'on voit le gun barrel au début. Hein. Excusez-moi, il y avait une Ah bah certaine. Voilà. On peut pas juste se concentrer sur Pierce Brosnan, peut-être juste Eh ben, tu vois, pendant une heure. Damien, tu vois, Ah, mais moi, je cette suis soirée- venu le bazar 5 minutes et je m'en vais. Hein. Damien, si tu vois, cette soirée, ça a été une pièce maîtresse pour toi parce que maintenant, tu ne verras plus jamais ce film autrement. Ah oui, mais par contre, tu sais quoi? Comment Je vais le regarder cette semaine et je vais je crois que je vais être obligé de regarder parce que alors là, tu m'as mis sur le. Mais regarde, tu as plein de similitudes avec Au service secret de Sa Majesté. Il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Hein. Bon, Nicolas, tu veux pas te dépêcher sur les questions parce que moi, j'ai pas mangé. Hein. Simplement, Damien, dans le chat, il y a quand même Calimero qui nous dit ce soir, Damien se cultive. Ah ben oui. Il se cultive, Damien, non mais. Il n'y a pas de jour pour en apprendre. Moi, je suis heureux parce que là, ce que a dit Nico, je n'avais jamais fait le rapprochement. Et je trouve vraiment formidable. Par contre, Il faut lire mes chroniques, monsieur Nassiri. Il faut lire mes chroniques sur Facebook. Oui, mais et vous savez, je vais vous dire un truc. Vous le faites tellement bien. En fait, des fois, je me dis, mais à quoi bon? Je n'aurais pas le niveau pour la lire. C'est tellement bien dit. Mais c'est vrai. Ah ouais. Tu ne pourras prendre ta Je me tire les retraite larmes. qu'à 64 ans. Messieurs, je vous coupe. Nous avons, je pense, un English People dans les commentaires. Et qui ça, Yannick Ah yes. Vous les voyez où, vous, les commentaires? Moi, je vois rien. Mais sur, Tu vas sur Disque, tu vas sur Twitch. on a moi j'ai un deuxième PC quoi. Ouais. Ben non, mais Oui, t'es en direct. on est en direct. Tu savais pas? C'est pas la C'est raison. les 70 ans de Brosnan aujourd'hui. Ah. Allez, tu peux aller à la question suivante. Je vois les trucs. Et juste pour Alors, revenir, on va passer à la juste question pour revenir, suivante. Oui. juste Ah oui. 3 secondes, et après on passe à autre chose. Le monde ne suffit pas. Je reconnais que le pré-générique est très bien, surtout avec la musique de David Arnold derrière. Alors là, oui. Ouais. Franchement, Ouais. avec la puce un peu électronique, tu vois, c'est vraiment ancré les années 90 de. La course-poursuite sur la Tamise n'a pas pris une seule ride et la musique de David Arnold la met en magnificence. Enfin, je veux dire, c'est la seule chose qui est dommage, c'est cette longueur de pré-générique parce que 12 minutes, c'est uniquement, on a mis cette scène-là uniquement parce qu'on trouvait que la suite à Bilbao était pas assez grandiose pour un pré-générique de oui. film. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on justifie les 12 minutes. Ah, excusez-moi, j'ai le vice-président du club James Bond qui m'appelle. Qu'est-ce que je lui dis? Attends, bougez pas. Non, mais on Va l'a- devenir sur Twitch. Tu savais que Le Monde ne suffit pas, c'était une copie du Haut Service Secret de Sa Majesté, toi en tant que vice-président du club? Non, mais ça, je peux pas le répéter. Non, il trouve pas, parce qu'il trouve que. Qu'est-ce que tu as dit, que le Haut Service Secret de Sa Majesté était plus faible que Le Monde ne suffit pas? C'est ça que Plus tu as dit. faible. On peut avoir le haut-parleur pour être sûr. Voilà. Non, Et les gars, je vais vous laisser parce que j'ai un appel très urgent du vice-président du club James Bond France. Il faut vraiment que je réponde, c'est très urgent. C'est Mathieu, on a reconnu Je suis en Mathieu, direct- t'inquiète pas. En direct de Twitch, mon cher gentil. Eh ben, Jesse, Et, on le salue, on lui dit bonjour.
Voilà. Il y a tous les membres du club qui te font un petit coucou. Voilà. Donc, du coup, voilà. Et je peux te rappeler dans 2 minutes. Je plaisante, je vais pas les laisser, mais je te rappelle dans 2 minutes. Top. Oh, bah, tu peux, hein, Ok. vas-y, hein, Tu peux Bon, revenir je vous après. embrasse. Après 5 minutes, tu Allez, à reviens. tout à l'heure. Mais vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Je suis venu mettre le bazar un peu dans Alors, votre justement, live. dans le chat, j'ai une question de la bonne touch qui fait franchement, vous pensez quoi de la légende urbaine de Quentin Tarantino qui voulait faire un Casino Royale en noir et blanc et du coup un 5e Brosnan? Et j'avais justement anticipé la question. Hein, donc je vais vous la poser cette question. Un projet C'est était une légende prévu dans la urbaine. tête de Brosnan de faire un Casino Royale avec Quentin Tarantino. Donc ça, c'est pas une légende, hein, Non, c'est c'était pas une vraiment légende. prévu. Pas de légende. Je vous préviens, cela aurait été, selon l'avis de Tarantino, un film très noir, très sombre. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion de manquer d'avoir travaillé avec Tarantino? Oui, je Et est-ce que vous pense. pensez que Brosnan Oui. peut coller avec Tarantino? Parce que franchement, il y a... Moi, je Comme pense on l'a dit, Brosnan, il est très fun, très léger et tout. Et Tarantino, lui, par contre, il est un peu plus sanglant quand même. Excusez-moi, mais il y avait aucun intérêt à faire un Casino Royale avec Brosnan. Excusez-moi. Autant je peux critiquer parfois Craig, mais Craig était la bonne personne pour faire Casino Royale. Ça aurait été ridicule de faire un Casino Royale, même de Tarantino ou pas. D'ailleurs, moi, je suis pas un grand fan de Tarantino personnellement, mais je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait eu à avoir un Casino Royale avec Pierce Brosnan. Il n'avait aucun intérêt. En plus, faire un film en noir et blanc, aucun intérêt. Un film dur. Et comment il commence ce Non. Casino Royale? Oui, d'accord, bah, on peut dire ça. On fait pas tout un film, hein. On n'en fait pas tout un film, tout à fait. Mais par contre, Spectre, c'est en sépia et c'est presque quasiment du noir et blanc à certains moments. C'est pas faux. Oui, C'est mais pas faux. Spectre, ça fait vraiment pub pour bagnole, pub pour parfum, pub Ah pour ouais. tout ce que tu veux. Ouais, Il manque enfin, que la venant porte de. de On parle- J'y on- vais Oui, justement. Mais Spectre est le qu'est-ce qu'on seul James Bond tourné par Daniel Craig. C'est le seul vrai James Bond de Daniel Craig. On peut dire ce qu'on veut, c'est le seul. C'est le seul Non, qui a c'est... une méthode. Oui, alors, remarque, vu comme ça, mais pour moi, ce oui, serait parce plutôt que t'as Casino le Royale. Golden Barrel, mais Non, mais il n'y a pas qu'une question de gun barrel. je suis désolé, Quantum of Solace, le Craig est Bond, hein. Ben, moi, je pense que Ouais, c'est le même. effectivement, Ouais. Craig est Bond, mais Craig est Bond dans tous les films. Je te dis juste que le vrai James Bond que Daniel Craig a fait, le vrai qui correspond au canon de la saga, ça reste Spectre. Oui, mais c'est la même chose alors pour Permis de tuer, hein. C'est le même style. Hein. Non, 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 non. Quantum of Non, non, Solace, je suis c'est pas Permis de d'accord. tuer. Hein. Je suis pas d'accord. Je suis pas Ah, d'accord. Moi, je te dis que tous les je canons rejoins, de la saga sont je uniquement rejoins respectés dans Christophe, si. C'est une vengeance. C'est permis de tuer, de Craig. Je ne parle pas, excusez-moi, je ne parle pas scénario, je parle vraiment, vraiment, vraiment des canons de la saga. Dans Spectre, le gun barrel est au bon endroit, encore qu'il a bien fallu quand même mettre les vivants sont morts ou les morts sont Ah, vivants. tu parles de l'esthétisme et de la Je parle construction du du film film, en en fait. lui-même. Je parle que celui Alors, qui je respecte sauf Blofeld, hein, parce que celui Blofeld, qui respecte les codes établis depuis Goldfinger, en fait, en vrai. Un gun barrel au bon endroit, une money penny, un Q, des gadgets, des décors La fille à la exotiques, fin. Hein? La fille à la fin. La fille à la fin. Mais tout, le seul James Bond que Daniel Craig a fait, le vrai James Bond, c'est Spectre. et même D'ailleurs, celui-là, il l'a raté parce que Blofeld est raté. oui, mais Bon, je parle pas je parle pas des éléments de scénario, je parle des éléments des canons de la saga. C'est-à-dire, dans un James Bond, qu'est-ce qu'on doit retrouver pour que ce soit un James Bond, à mes yeux? Ça doit cocher quelques cases. Un méchant avec un complot mégalo qui a un sens, par exemple, ça y a pas. Bon, Parce que messieurs, on s'écarte du sujet là. ah oui, Ouais, Rémi a s'écarte du totalement sujet. raison ce que j'allais dire. On s'écarte du sujet. Ça, c'est parce que JB, depuis tout à l'heure, vous je n'arrêtez posais la- pas de revenir sur Craig. Moi, je veux parler que de c'est. moi. Alors cela Enfin, dit, allez. par Non, contre, c'est bon. Oui. par contre, juste pour faire un lien à ce qu'Alex a dit, que Martin Campbell, il a quand même relancé 2 fois aussi la saga. Ouais, Oui. Précise. avec talent. Et pour Et revenir, maintenant, Ouais. mieux, hein, il relancera pas 3e fois. Hein. C'est pas possible. Tu- Avant sait d'être rien. sinistrement diverti par Damien, je posais la question à JB. JB. par rapport à Tarantino et Brosnan, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Bah, je suis assez d'accord avec Alex Oulrock, parce que pour moi, quand je vois en fait le pré-générique de Casino Royale, je vois à peu près ce que ça aurait pu être en fait un James Bond de Tarantino. Et ça aurait été ça. Et je trouve que pour le coup, Daniel Craig est excellent dans ce pré-générique. Donc que ce soit Craig ou Brosnan, quel que soit l'interprète,
si Bond de Tarantino, ça avait été ça aurait été bon. Moi, quand j'avais entendu dire que Tarantino devait réaliser un James Bond à une époque, je m'étais dit, mais Tarantino, Bond, ça va pas du tout ensemble. Et puis, il y a eu ce pré-générique de Casino Royale. Et puis, il y a eu aussi Once Upon a Time in Hollywood, où on voit qu'il est capable quand même de reproduire les années 60, tout en donnant un côté un peu moderne. Quelque part, voilà, moi, je me dis que ça aurait été possible. Pourquoi pas? Alors qu'au départ, je trouvais que c'était la pire idée de la Terre. D'accord, en fait, ton avis a changé, quoi, au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Peut-être dans son époque. Un James Bond, on va pas faire un James Bond dans les années 60, ça serait ridicule. Non, mais si tu regardes Tarantino, c'est toujours un peu c'est pas les années 60, c'est notre époque, mais avec un soupçon de ce qui faisait l'esprit des années 60, tu vois. C'est l'ambiance. C'est un peu Voilà, l'ambiance, donc- la façon dont les gens parlent, dans la façon dont les gens s'expriment, C'est ça. la façon dont dans la façon dont le scénario est amené. C'est un peu ça. C'est ça, oui. Christophe, Non, pas du tout. Je suis vraiment pas fan de Quentin Tarantino. Pas du tout mon style. Là, on aurait réellement perdu l'essence de Brosnan, qui est le divertissement à 100%. Et non, je vois vraiment pas. Le noir et blanc, moi, j'aime bien, mais le vrai noir et blanc, donc pas le faux. Se taper du faux noir et blanc, je suis vraiment pas fan. Et de toute façon, Casino Royale, allez, une histoire d'origine, de première histoire, quoi. Donc, c'est un peu difficile de faire ça avec une personne plus âgée. Donc, non. Oui, Ou qui a déjà fait le rôle pendant 4 fois. Voilà, oui, voilà. aucun Ça va pas, quoi. Non. Après, c'est vrai que dans le roman, c'est pas tout à fait sa première aventure. Non. Ça s'entend. Rémi, Dans le roman, Alors, il va aussi combattre le moi, chien qui a des- j'aurais été France, pour. Pourquoi? Parce que je pense que Tarantino aurait apporté, serait fait un peu un roman graphique avec des chapitres. Je sais pas, Ouais, ça aurait été scène bon. 1, je sais pas, James Bond qui va au casino. Mhm. Et je pense que ça aurait donné aussi une chance à Brosnan de partir sur le rôle, voilà. Et d'avoir un film, je pense, un peu action trash, tu vois. Parce que Brosnan n'a jamais d'égratignure et je pense que ça aurait pu faire voir Brosnan, voir avec des cailloux de sang et compagnie. Je pense que ça aurait pu être fun aussi. Enfin. Ah ouais. il s'en est pris quand même plein la tête en Corée. Hein. Oui, c'est vrai, mais Et hormis il saigne ça, quand même un peu. Ouais, c'est le permis de tuer de Brosnan, quoi. voilà. Quelle indignité, mon cher Rémi, quelle Non, mais- indignité. C'est Non, mais critiqué il y a comme ça. aussi- Il n'a aucune égratignure. Non, mais tu rigoles, il y a aussi la Silence, là. silence pour la ne France. Par Dans le exemple, monde ne tu vois, suffit pas. Oui, non, mais Il a quoi, là, il a quand une écharpe. Non, mais je suis d'accord, mais T'as déjà vu un autre James Bond, mis à part quand Roger Moore il faisait semblant. Ah, et je suis d'accord, mais quand je veux Damien. dire, je suis d'accord qu'il a il a des égratignures, mais pas par rapport à. Daniel Craig, quand même. Excuse-moi, Daniel Craig, qui jamais. est balafré dans Casino Royale comme ça partout. Il arrive au Monténégro, il a plus un pet de machin, alors qu'il lui avait mis plein d'égratignures, alors qu'il s'est passé 3 jours ou une semaine. Mais il cicatrise Par vite. contre- Hein. Oui, bah oui. Par contre, dans le chat, on a quelque chose qui est très intéressant. On a Alex Woolrock qui nous dit que Tarantino aurait pu faire, justement, puisque ça peut choquer comme esthétique, mais c'est vrai, ça aurait pu être l'occasion de faire un bon spin-off. Et comme Daniel Craig, moi je trouve qu'effectivement il fait très, pas 007, mais autre agent 00, bah oui, c'est pas une idée bête en fait. Ouais, Ça aurait été un bon spin-off. Tu peux le dire, il fait Benoît Blanc. Voilà. Il fait Benoît Blanc contre Michael Jackson. Donc, Non, on revient pas sur ça. On Et revient moi, pas sur depuis ça. tout à l'heure, je suis vachement sympa avec Daniel Craig. Alors, je trouve que vraiment, vous devriez vous calmer un petit peu. Heureusement que c'est l'anniversaire de Brosnan, hein, parce que sinon on l'aurait pas cru. Hein. Ah oui. Et d'abord, Bon je voulais anniversaire, juste dire un Pierre. truc je voulais juste dire un truc à JB. Les spin-offs, ça ne sert à rien. Les spin-offs, ça ne servirait qu'à diluer la saga, à rendre quelque chose d'exceptionnel courant. On va faire je suis d'accord, mais un spin-off sur Mathilde, un spin-off sur Madeleine, un spin-off sur. non, ça, je suis d'accord, mais tu vois, ça évite par exemple au personnage de départ de devenir autre chose que ce qu'il est, sous prétexte qu'on veut le redéfinir, le reconstruire, le Et reconstruire. Damien, si demain Barbara t'appelle et tu dis on fait un spin-off avec Brosnan.
Quel spin-off oui. C'est pas un spin-off, ça serait la suite. Avec... c'est James Bond. Mais non, mais même, et en plus, ça n'aurait aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on fait comme. C'est quoi comme spin-off? Brosnan, c'est James Bond. Et même le seul spin-off qui a vraiment été a priori travaillé, il y a vraiment des traces là-dessus, il y avait même un scénario et tout, c'est Jinx qui avait été vraiment réfléchi, Purvis Wade avait vraiment réfléchi là-dessus. Excusez-moi, heureusement qu'il n'a jamais vu le jour, parce que sous prétexte de faire des spin-offs, on veut détruire James Bond, parce que ce qu'on veut à la place de James Bond, c'est une gonzesse qui soit un agent, tout ça pour mettre en avant quelqu'un d'autre. Moi, je suis désolé, pas de spin-off. Vraiment, je suis contre. Pas de série, pas de spin-off. James Bond, c'est au cinéma et on voit que James Bond. Il y a Alex qui dit un bon truc, qui dit jamais plus jamais, meilleur exemple de spin-off. Eh ben, tu aurais pu faire un jamais plus jamais avec Brosnan. Hein. C'est pas un spin-off. Jamais plus jamais est un film. Non, mais oui, c'est pas un spin-off. C'était quand même un film concurrentiel où il y avait quand même un peu de haine vis-à-vis de Brocoli de la part de Connery qui voulait. Enfin, moi, les gens qui défendent Jamais plus jamais, ils ont raison. C'est un très bon film. D'ailleurs, je trouve bien meilleur qu'Opération Tonnerre. Ça, on est d'accord. Mais dans le contexte, il n'a pas été fait avec des bonnes intentions. Faut pas l'oublier quand même. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et moi, je vais vous dire un truc. Heureusement que Octopussy a bien mieux marché. Jamais plus jamais. Parce que aujourd'hui, si Jamais plus jamais avait bien mieux marché qu'Octopussy, je ne suis pas sûr qu'on serait en train de parler de Brosnan et de Craig et compagnie. Par contre, comme dit Ash dans le chat, effectivement, c'est plus un remake qu'un spin-off. Oui, c'est un remake, effectivement. Ouais. On prend quelqu'un ou on prend quelque chose, un élément, on en fait un film qui soit totalement différent. Alors, je veux dire, je suis en train de chercher un exemple de spin-off qui a existé, mais ça ne me vient pas comme ça. Scarface ? Comment ? Non, c'est plutôt un remake, ça, Scarface. Non, mais la Bionic Woman, là. Non, mais regardez, on prend. Attends, je suis en train de réfléchir. Bionic Woman, c'est le spin-off féminin de Steve Austin, là, l'homme qui valait 6 milliards. Oui, alors on est sur une série, mais t'as raison, c'est ça, mais t'as raison, ça c'est un spin-off. Mais attends, dans le cinéma, un spin-off. Ballerina, ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Ballerina, c'est quoi? Ah bah oui, la bonne tête, Wolverine, c'est John Wick avec Anna de Armas. Ah d'accord. Ah oui, Wolverine, exact, oui. Oui, Wolverine, c'est un spin-off. Ah oui, voilà. Mais sinon, Damien, je te propose un spin-off avec Brosnan. Ça va s'appeler Le 49.3 ne suffit pas. Et c'est James Bond qui refuse d'aller à la retraite. Pas de politique sur. Enfin, en tout cas, à mon Mais dis donc, cher Brosnan, 70 ans, hein? Elle va à la retraite plus, hein? Alors, vous savez, vous voulez qu'on sorte de ce marasme? Vous voulez qu'on sorte de toute cette Non, c'est bon. Attention, je vais chanter du Hazara, moi, si ça continue. Évidemment. Non, mais on met Brosnan dans un prochain film. Et on fait croire que tout ça était une mauvaise blague. Et on a aussi Deadpool, en spin-off des X-Men. Ah oui. Nico, on peut peut-être passer sur les films hors peut-être. Allez, on va commencer à finir là parce qu'il est quand même 21h. Moi j'ai faim. Oui, sur les films hors Bonds peut-être. Je vais juste vous poser les films hors Bond de Brosnan. Voilà, une dernière question. Quel est pour vous le meilleur film hors Bond de Pierce Brosnan? J'allais dire Damien Nasseri. Oh là là, je vais pas bien. C'est la même personne. Et c'est là que vous allez regretter de m'avoir invité à votre live, parce que vous allez dire la prochaine fois on l'exclut, on l'invite pas. Moi, je suis content de passer la soirée avec vous. Mais juste pour mettre un Bon allez, je vais commencer par Rémi. Rémi, pour toi. C'est quoi, on a droit à 2 meilleurs, c'est ça? Oh bah tu top 3 quand même. Tu as aimé, hein. Un top 3. Top 3. Bonne question. Parce qu'il y en a pas mal, des réponses dans le chat. Hein. Ouais, mais je les connais, les réponses. Bah, j'en ai 6. Alors, en top 1, si, je mettrais... Et il a fait presque 60 films, donc je peux y aller. Ouais. Je mettrais sur Amazon Prime. Alors, juste pour la petite info, aujourd'hui, je me suis pris la tête à vouloir faire une vidéo avec tous les films de Brosnan.
Hein, c'est une super vidéo. J'ai tout perdu en 2 secondes en appuyant sur un petit bouton, la petite croix qui dit pas enregistrer. Ah, vous êtes... Cet après-midi, j'étais un peu vert. Mais j'ai gardé tous les films de Brosnan. Alors, Les meilleurs, c'est Mamma Mia 1, Mamma Mia 2 et Cendrillon sur Netflix. Et l'Eurovision. la saga de l'Eurovision. Ça, c'était bien. Alors, allez, si. En numéro 1, je mettrais Pic de Dante. L'affaire Thomas Crown. Et j'hésite entre Madame Doubtfire. Ouais, Madame Doubtfire, allez, hop. Madame Doubtfire, parfait. Ouais. Christophe. Moi, c'est Thomas Crown en numéro 1. Même si je suis méga fan de James Bond, de son personnage en James Bond, je trouve que le personnage de Thomas Crown, c'est vraiment Pierce Brosnan, ou le contraire. C'est vraiment là où il est le plus à l'aise, en fait, c'est ce film-là. J'adore aussi The Ghostwriter de Roman Polanski. Oui. Donc là, il est vraiment excellent. Et alors, j'aime bien les anciens téléfilms, en fait, les téléfilms avant Bond. J'aime bien sa carrière avant Bond, en fait. Et j'ai un film qui s'appelle Double Casse. Ça ressemble un peu à Thomas Crown, justement, parce que c'est un peu une histoire d'arnaque. Comment elle s'appelle, l'actrice mexicaine, non, espagnole, je sais plus. Ah non. Ça, c'est Coup d'éclat. Mais ça, c'est Coup d'éclat, c'est Bayek, oui. Ici, c'est avec des courses épiques, comme ça. Et donc, il y a aussi une espèce de casse comme ça, et c'est après Thomas Crown. C'est vraiment très, très bien. Alors, très bien. Je conseille juste dans le chat, je conseille la série, je crois que c'est The Sun, avec Pierce Brosnan. Il y a 2 saisons. Il est excellent dans cette série. Voilà. Très bien. Ouais, et Remington Steele, bien entendu. Aussi, oui, bien entendu. Ouais. JB, on va attendre Damien à la fin, bien sûr. Hein. Le meilleur pour la fin. Lui qui fait le plus de bordel. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, JB? Oui, alors, moi, pour Brosnan, j'avoue que je suis pas très, très spécialiste de sa filmographie, mais c'est vrai que je rejoins Christophe sur... Il y a un téléfilm qui s'appelait Dangereuse rencontre, quelque chose comme ça. Oui. Une histoire de, si je me souviens bien, de femmes dont... Un enlèvement. Oui, enfin une histoire de fausse couche chez son mari qui a fait croire que l'enfant qu'il a enlevé était l'enfant de sa femme, une histoire comme ça. Et en fait, le vrai père, c'est Brosnan. Raconte pas trop. Enfin, celui-là, il était pas si mal, et il est pas très connu. Très bien. Ouais. Dans le même style, vous avez aussi, alors bon, moi j'aime beaucoup Jules Verne, et je crois que, je vois que Stéphane me rejoint. Le Tour du monde en 80 jours. Ouais. Et il y a aussi, alors encore dans les films pas très connus, mais vraiment bons avec Brosnan hors Bond, il y a Seraphine Falls qui est un western, un western avec Brosnan quand même déjà, et c'est Brosnan, Liam Neeson face à face déjà. En soi c'est cool, mais ce qui est vraiment génial c'est le twist final. Attends, je me souviens plus. Attends. C'est pour ça que je dis juste qu'il y a un twist. Mais c'est pour ça que Brosnan est bon là-dedans. Je trouve qu'on a un Brosnan incroyable là-dedans parce que c'est totalement inattendu. Mais raconte la fin des films. Mais oui. Quand je dis qu'il y a un twist, je dis pas ce qu'il y a à la fin. T'as failli le dire, on t'a coupé. Ouais, t'as failli le dire. Hein pour ceux qui ne sauraient pas, éventuellement, dans nos thèmes tunnels, je dis qu'il y avait un twist. Alors, et toi, Damien? Alors, moi d'abord, j'adore tous ces films, mais je les ai pas tous vus parce que quand j'entends Christophe et quand j'entends JB... donc tu n'adores pas tous ces films alors. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait je suis un usurpateur. Les vrais fans de Brosnan sont là. Moi je ne fais que le défendre, je suis son meilleur avocat. Le meilleur film à mes yeux de Brosnan, c'est l'affaire Thomas Crown. Le deuxième meilleur, qui est vraiment très très bon et que je suis étonné que personne n'ait cité, c'est Le Tailleur de Panama. Si, il y a la Bombe Touch qui l'a cité.
Je l'ai pas Oui. dit, moi. C'est un T'as pas, oui, bah, voilà. Bon, bah écoute, bah, je le dis avant toi. Le tailleur du Panama, il joue quand même un agent MI6 qui est quand même. Enfin, bon, il est génial. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le. Ce film est tellement génial, tellement Oui. génial. Et c'est Geoffrey Rush qui joue, je crois, Oui. le tailleur. Hein, si je dis pas de bêtises, Oui. cet acteur, je Le l'aime. cinquième protocole. Oui. Quatrième. Le quatrième. Oui, Le alors, quatrième, voilà, pardon. il avait la suite, il est meilleur Le que nous. cinquième, il Oui, est le un quatrième, sol, pardon. celui-là. Quatrième. Alors, troisième, et je le dis sans rire, il faut beaucoup de courage Mamma Mia. de faire Mamma Mia. Oui, Euh, ça c'est vrai. il fallait, et je crois pas, parce que j'ai lu pas mal Il est pas d'interviews, si mauvais. je crois pas qu'il l'ait fait que pour les impôts. Je crois qu'il l'a Non, fait non, parce je qu'en pense fait, que. il y a pris du plaisir, et d'ailleurs, quand il fait Mamma Mia 2, il prend autant de plaisir à faire ce film, et, il chante, Ça il se prend des sent. risques. Ouais. D'ailleurs, à mon enterrement, j'ai demandé à ce qu'une des chansons qui soit diffusée, ça soit la chanson de Mamma Mia, où il chante en duo avec Meryl Streep. Donc voilà, pour ceux qui iront à mon enterrement, vous aurez une petite surprise. Bah, dis donc, c'est génial. Écoute, je trouve Et que cette chanson pourtant, est magnifique, Merde. et ça serait un hommage à James Bond. Dernier film où vraiment je l'ai aimé et on peut se moquer de moi, mais c'est aussi la saga de l'Eurovision. Parce qu'en fait, là, on sait qu'il l'a fait pour les impôts. Mais c'est pas grave parce que nous, on l'aime. Et quoi qu'il fasse, eh ben, on le suit. Et moi, c'est sensible. je pense que d'abord, le film est bon. Bon, Brosnan est très anecdotique dans ce film-là. Mais moi, j'aime Brosnan dans tout ce qu'il fait. Madame Doubtfire, il a un rôle très anecdotique, mais il est très bon aussi, même si on le voit pas beaucoup. Mais non, c'est un bon acteur et en plus il prend des risques et effectivement Coup d'éclat est très bon. Enfin voilà. Il y a même un film qui était sorti qui s'appelait Duo d'escrocs qui se passe en France Oui, c'est ça. Avec Emma Thompson. avec Emma Thompson. Voilà. C'est pas le meilleur film du monde, mais Ah, c'est sympa. Hein, Ça ouais. se regarder. ça se laisse regarder. Voilà. Bon bref, on l'aime et il est génial. Voilà. Alors moi, j'ai pas vu ta film, mais il paraît qu'il est bien. Oh ouais. Par Je contre, l'ai vous pas devez vu, regarder ta film, il faut regarder la scène où il crie sur une des... En plus, c'est une ancienne James Bond girl, où il dit, vous devez taper sur Google, Brosnan calmly suggest to go out ou quelque chose comme ça. Vous allez directement tomber sur la vidéo parce que là, il surjoue quand même un petit peu. Et c'est un espèce de mime là sur Internet, en fait, le fait qu'il gueule quand même. Enfin, oui, il surjoue, quoi, un petit peu. Mais pas grave. c'est Mais très même bien aussi, ce film-là. il est très bon. Non, c'est très bien aussi. Alors, moi, si vous me permettez que je fasse mon petit classement, hein, quand même. Oui, Bien allez-y. sûr. Merci. Oui, c'est trop Donc, bon. le tailleur du Panama, pour moi, il est parfait. Mais il est jouissif dans la façon dont il joue. C'est à la limite du ridicule et du pathétique, mais en même temps franchement, c'est du génie. Et ça tombait pendant la période James Bond, faut pas oublier ça. Mais oui. Ça, C'est carrément de l'autoparodie même. Ah oui, oui, complètement. ça a fait du mal quand même, je crois, non? Non, Avec Non, les non, relations, non, avec les producteurs, moi, non, je crois pas. Je pense j'avais pas. lu ça, mais Ah bon? je l'ai encore vu il y a pas longtemps. J'ai été quand même un peu étonné D'accord. du langage, là, je trouve quand même un peu pour l'image de Il y a James Bond, c'est quand même un un film que peu. j'aime Ça, il joue pas James Bond, donc Bah, contrairement à Craig qui joue bien Bond, bref, on passe. Il y a un film que j'aime beaucoup, que vous n'avez pas dit et que H a donné, c'est Novemberman. Mais aussi. Ah oui, Je l'aime beaucoup dans ce film. oui, très très bon. Je trouve que c'est presque. Tu vois, on dit souvent Rock, c'est le énième James Bond de Sean Connery. Moi, je pense que Novemberman, c'est le énième James Bond de Brosnan. Ouais, t'as raison. Et un autre rôle, mais alors c'est vraiment pour se marrer là, c'est The World's End, le dernier pub avant la fin du monde. ouais. Ah oui, Ouais, la fin du monde. Ça, c'est. Il a un rôle, mais lorsqu'il reçoit les mecs qui arrivent, qui sont là pour se planter, hein, tout simplement, et qu'ils ont affaire avec des extraterrestres et tout, et qui leur explique calmement que les extraterrestres, c'est normal, ça fait partie de la vie. C'est décalé, mais à mourir de rire. Et là, tu te rends compte du caractère comique du personnage. Brosnan. Si on reste avec les extraterrestres.
Et alors moi, je voudrais juste parler d'un film comme ça, parce que comme on se moque souvent de la filmographie de Brosnan, j'aimerais, si on pouvait faire un détour sur Cowboy et extraterrestre, comme ça, on déplace le débat. Ah oui. Si, c'est pas Je vois la tête possible. dépitée, Christophe. C'est pas possible. En fait, je vois la tête dépitée à Christophe, je fais ça que pour lui, parce que je l'aime. Voilà, donc Non. Cowboy et extraterrestre, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes? Non, Mais après Mars moi j'ai Attack, encore un truc à dire. parce que Brosnan est dans Mars Attack, donc après Ah Mars oui, il est Attack. dans Mars Attack, c'est Ouais. vrai. Non, Ah, Avec non, les il y a changements mieux de que tête, ça. là. Il y a mieux que ça pour Brosnan. Brosnan, il a un rôle où il a un cul d'enfer. Il a un cul d'enfer, c'est ça que t'as Ah dit? oui, Oui. il a un rôle où il a un cul d'enfer. Dans Nomads. Non, Percy Jackson, il joue un centaure. Ah oui, oui, Ah oui. c'est vrai. Oui, mais C'est dans Percy vrai. Jackson, Merci. il Mais est oui. tellement crédible dans Percy Jackson. Il est en fauteuil roulant, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, mais surtout après, tu le vois en cheval et tu Oui, vois en la cheval. croupe du cheval. Tu fais, mais c'est quoi ce truc? Mais Mais dans ça, ce cas-là c'est aussi, c'est ça qu'on voit les dans- grands acteurs, c'est un rôle de composition. Ah, Mais bah, là, très c'est- jeune je- aussi, très jeune, t'as Brosnan dans Le Miroir se brisa aussi avec Ouais, avec Elizabeth Elizabeth Taylor. Taylor. Ouais. Et là, on est au summum du personnage qui Non. soupire et qui. On en parlait hier aussi. Je crois que c'est Survivor, je crois. Avec Ouais. c'est un truc apocalyptique. Ah, oui. Il est pas mal aussi dans ce film-là. Ah oui, c'est avec comment il s'appelle Mila Ewan Jovovich. Mila Jovovich. Non, 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 non. Mina Jovic. Ah oui, oui, c'est Non, c'est Mina- Ah Ewan non, McGregor. toi c'est No Escape que tu parles. Oui, c'est No Escape. Escape. Ah, je sais No plus. Escape. Non, c'est avec. Il a failli être James Bond lui aussi. C'est le blond là. Oui. Greg. Et Non. moi, il faut vraiment que je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je rappelle le vice-président. Je vais me faire tirer Bah, les oreilles. Hein. De toute façon, nous, on va se terminer là. Hein. Oui. J'ai passé une On va très bonne arrêter là. soirée, c'était très bien. La prochaine fois, on devra dire un peu de mal de Daniel Craig parce que je trouve qu'on ne l'a pas fait suffisamment. Bah, Ah, justement, je moi, viens ma dernière quand tu veux, question, Damien, c'était celle-là. quand tu veux. Attends, ma dernière C'est question, vrai qu'elle c'était était celle-là. sympa là. Si j'avais le choix de passer une soirée pub, c'est-à-dire une soirée sympathique, hein, une soirée pub entre Daniel Craig et Brosnan, avec lequel vous iriez? Ah bah, Bah, Brosnan. Moi, je viens de rencontrer Brosnan alors, Brosnan, ouais. depuis que j'ai 14 ans. Alors, Moi c'est Brosnan aussi. Hein. Ouais. Brosnan, Ah, on peut moi, pas Brosnan faire aussi, plus pour la sympathique, hein, il doit plus déchirer. irlandais, plus. C'est clair. et ça pourrait être Ah, obligé bah, de se oui. battre. Ouais. Je sais, un jour, Luc Leclèche et Laurent Perriot m'ont raconté, quand ils ont rencontré Brosnan, c'était, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était à Deauville. Et ça faisait quelque temps que Brosnan avait appris qu'il avait été viré comme un malpropre, il faut quand même le dire, du rôle de James Bond. Et il a une classe extraordinaire, il avait commandé une bouteille de Crystal Roderer. Et il a bu une coupe de champagne et il a dit à Luc Leclèche et à Laurent Perriot, qu'est-ce qu'il leur a dit, si j'ai pas de bêtises, il a dû leur dire à la vie ou c'est la vie, ou enfin un truc comme ça. Et je leur redemanderai, je me souviens plus exactement ce qu'il a dit. Ce type est foncièrement gentil et tous ceux qui l'ont rencontré et tous ceux qui le connaissent le disent. Il paraît que de passer une soirée avec lui, ça doit être formidable. C'est un type simple, c'est un type bien. On le voit bien, des relations qu'il peut avoir avec les femmes, de sa vie en règle générale. Je pense que c'est un type bien. S'il y avait à choisir, bien sûr que je partirais avec Brosnan. Je pense que c'est un vrai type bien. Et attention, Ouais. une critique pour rigoler Daniel Craig parce que ça embête Christophe. Et comme j'aime bien Christophe, j'aime bien l'embêter. Je suis sûr que Daniel Craig est aussi un type bien avec qui on doit passer une très bonne soirée. Ouais, Je suis mais- pas d'accord avec toi. Hein. Mais je crois qu'il doit Ah. quand même être moins fun, Ouais. j'imagine. Et moins sympathique. J'ai l'impression vraiment qu'il est très accessible. Il est Ouais, très ça peut aller très accessible. J'ai l'impression que Pierce Brosnan est très accessible et bon, je sais pas si on peut lui sauter dessus dans la rue. Ah, vous êtes super et tout ça. Mais allez, je le ferai pas, bien entendu. Mais voilà, c'est vrai que je ne Moi, le si un serais- jour je le rencontre, je pense que je serais un peu. moi, je serais complètement Ouais, je me mets en mode, tétanisé. Hein. Ouais, c'est Voilà. ouais, je pense aussi, ouais. Je sais pas. Vous pouvez signer mon papier ici. C'est ça. Après, je dirais, bon, il est où le champagne là? C'est à quelle heure tu fais monter le cristal? Parce que on a soif. Hein. Ah, il est irlandais. Bon, Hein. messieurs, il est 10h moins le quart. Normalement, ça devait durer 1 heure. C'est un petit peu dépassé quand même. Ça, c'est de votre faute. Hein.
Bon, on va juste voilà. dire, on va juste Je pour vais- terminer, on va juste pour l'heure, terminer Nico. que Brosnan, c'est pas aussi que les films, c'est aussi également les jeux vidéo. Voilà. Tout à fait. Alors, Merci Il y a Rémi. un certain nombre de très bons Ouais. jeux vidéo. voilà. En On plus, a c'est la meilleure période. Ouais. Même si Bloodstone est un des meilleurs jeux. Je pense notamment à GoldenEye 64, à Key to Double et à Nightfire. Nightfire. Voilà, par exemple. Nightfire, ouais. Avec le saut, avec la Bien. dame. Mhm. Je remercie Allez. toutes les personnes qui sont venues nous regarder sur le chat et je remercie Merci. ceux qui nous verront en rediffusion, bien évidemment. Je Merci vous à souhaite tous. une bonne soirée. Merci Christophe, merci Damien, merci JB, merci Rémi d'être venu. Ouais, merci à tous. Merci Nicolas. Bonne soirée. Et je vous souhaite une bonne soirée et bon anniversaire, Monsieur Pierce Brosnan. Bon Happy anniversaire. Ouais, Happy c'est Patrick. Allez, au revoir. Ciao. Salut. Salut. Ciao. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Ciao.